What's up guys, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va parler d'un indicateur qui fait toujours le contraire de tout le marché. Fait que je m'explique. Quand cet indicateur-là descend, Bitcoin, les marchés traditionnels, même l'or monte. Puis quand cet indicateur-là monte, vous allez voir que l'or, Bitcoin, les marchés traditionnels prennent une débarque. Fait que je parle du DXY. Donc le DXY, c'est quoi? C'est l'index du dollar US. Donc, le DXY, la vraie définition, c'est un indice boursier qui mesure la valeur du dollar américain par rapport à un panier de 6 devises mondiales. Donc, c'est quoi ces 6 devises mondiales-là? On a l'euro, le yen japonais, le livre sterling, le dollar canadien, couronne suédoise, le franc suisse, puis évidemment, on a également le dollar US. Donc, comment ça fonctionne, grosso modo, pour vous expliquer ça, pour vous comprendre rapidement? Quand les gens sortent du stock market, quand les gens sortent de la crypto Bitcoin, quand les gens sortent de n'importe quel asset risqué, ils vont, exemple, se réfugier dans le dollar américain. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça donne de la force au DXY, ça donne de la force au dollar US. Puis ensuite de ça, l'argent sort des marchés traditionnels, puis il va se réfugier dans le dollar. Donc, ça fait pomper le dollar. Ensuite de ça, corrélé à ça, ça fait descendre tous les marchés. Maintenant, le contraire est aussi vrai. Quand les gens sentent que les assets sont rendus à des niveaux très bas, puis c'est le temps d'aller vers des endroits plus risqués, puis ils sortent du dollar US ou ils sortent, bref, du DXY. Donc, ça veut dire que le dollar US et le DXY perdent de la force, puis cet argent-là, elle s'en va où? Elle s'en va dans le Bitcoin, elle s'en va dans le marché du gold, elle s'en va dans le stock market. Maintenant, OK, ça peut être pas vrai d'une couple de jours à l'autre, mais vous allez voir, on va regarder les graphiques, puis vous allez voir que le DXY, lorsqu'on est en tendance baissière sur des grosses unités de temps comme le weekly, on a tendance à avoir un Bitcoin en phase haussière. Puis quand on a le DXY en phase haussière, Bitcoin généralement est en tendance baissière. Puis en ce moment, je t'annonce qu'on a un DXY qui reprend énormément de force. Dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer comment être capable de le regarder, mais tu vas avoir aussi mon opinion pour les prochains 12 mois à venir pour Bitcoin. Est-ce qu'on a un début de bear market ou est-ce qu'on s'en va continuer cette fameuse bull run? Donc là, tu vois mon écran en ce moment, j'ai comme mis des lignes pour identifier les tendances haussières et baissières du DXY. Comment être capable de le trouver sur ton TradingView? Bon, premièrement, tu vas aller dans All ici, OK? Puis tu vas marquer DXY. Donc, c'est le premier en haut. DXY, US Dollar Index, TVC, ça c'est la chart. OK? Tu cliques dessus, puis là, tu devrais arriver sur une chart comme ça ici. Maintenant, toujours le mettre sur l'unité de temps, le weekly, parce que ça donne pas grand-chose de regarder. Oui, ça donne de quoi, mais moi, avec qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de regarder le DXY sur le day-to-day. Je regarde vraiment plus d'une vue macro, plus sur le long terme. Donc, on va regarder ici, OK? Puis ça peut être en passant wrong de quelques jours, mais vous allez voir sur une vue plus macro, c'est quand même assez précis, OK? Donc, on regarde juste ici, OK? Puis, évidemment, on ne peut pas commencer beaucoup plus loin que ça parce que Bitcoin a été créé en 2008-2009. Si on regarde le DXY en 1980, c'est pas l'objectif. On veut vraiment regarder comment Bitcoin est impacté par le DXY. Donc, ici, OK, on aurait trouvé un bottom, puis après ça, on serait parti haussier. Puis le début de cette pente haussière-là pour le DXY, c'est fait en mai 2014. On va regarder voir Bitcoin était où en mai 2014. OK? Donc, mai 2014 pour Bitcoin. On va zoom out. On va zoom out, puis on va regarder ça ici. Donc, mai 2014, voilà. On est ici. OK? Donc, littéralement au top. Je vais même faire une petite flèche. Juste ici. OK? Voilà. Fait que mai 2014, on est très haut pour Bitcoin et on est très bas pour le DXY. Parfait. On va aller faire un petit tour maintenant quand on a atteint le pic du DXY ici. C'est aux alentours de mars-avril 2015. OK? Fait que si on regarde mars-avril 2015, on va aller voir Bitcoin était où en mars-avril 2015. Donc, mars, avril, ici. OK? Fait que, qu'est-ce qui s'est passé dans le fond? C'est très simple. C'est qu'on a vu une corrélation inversée
entre le Bitcoin et le DXY. Fait qu'alors que Bitcoin était dans un bear market, ici, où ce qui a droppé pendant cette saison-là, c'était assez horrible, d'environ 80 quelques %. Fait qu'alors que Bitcoin était dans une tendance baissière, dans un bear market, puis ici, on était à notre plus bas dans le DXY et ici, on était à notre plus haut dans le DXY, on a vu qu'on a eu une corrélation inversée entre notre DXY et Bitcoin. Fait qu'est-ce qui est arrivé? Puis c'est pas juste Bitcoin, c'est aussi les marchés traditionnels. Mais l'argent est parti de Bitcoin. Les gens ont pull out de Bitcoin puis sont allés se mettre dans le DXY, sont allés se réfugier dans des des coins stables, le dollar qui est toujours à $1 évidemment. Donc c'est pour ça que ici on a eu une poussée du DXY et on a eu une drop de Bitcoin. Je continue. On va regarder ensemble. Puis ça, je vous dis, ça va être probablement quelque chose que vous allez rajouter à votre arsenal pour pouvoir être capable de lire des graphiques vraiment d'une vue plus macro. Puis ça va être une confluence de plus pour évaluer est-ce qu'on est dans une bull run ou est-ce qu'on est dans un début de bear market. Suite à ça, on a une consolidation. OK? Même on pourrait regarder ici, probablement que si on regarde la phase ici le DXY, il a poussé haussier. OK? On regarde ici, on était en mai 2016 jusqu'en décembre 2016. On va aller voir ce que Bitcoin a fait de mai 2016 à décembre 2016. Donc, mai 2016 à décembre 2016. Fait que dans le temps que le DXY prenait de la force, Bitcoin ici a consolidé, même droppé. Ça paraît pas comme une grosse drop, mais si on regarde en termes de pourcentage, on a quand même fait une correction de 37 % à ce moment-là, mais on a eu une période de pause dans le marché. OK? Suite à ça, vous allez voir, c'est là que ça devient intéressant. OK? On a juste ici, une grosse tendance baissière qui a commencé pour le DXY. OK? Cette tendance baissière-là, on la part ici, on la descend ici, comme ça. Voilà. OK? Fait que le top, c'était en décembre 2016, puis on a bottom aux alentours de janvier 2018. Fait qu'on va aller voir où était Bitcoin en décembre 2016. Fait que décembre 2016, Bitcoin est ici, OK? À 600 quelques piastres. Puis après ça, on regarde notre top de DXY, il est où? OK? Donc, si on regarde ici, décembre 2016 et notre top, janvier 2018. Donc, on va aller voir janvier 2018. On est où pour Bitcoin? Checkez ça. Janvier 2018, le top. Fait que ça veut dire que dans le temps que Bitcoin était dans une grosse phase haussière, OK? Oups. Donc, dans le temps que Bitcoin était dans une grosse phase haussière, comme on voit ici, notre DXY, lui, faisait quoi? Il était dans une grosse phase baissière, comme on a vu ici. Donc, le DXY, lui, il faisait une phase baissière et Bitcoin montait. Encore une fois, preuve d'une corrélation inversée. OK? Suite à ça, on peut aller faire le test ici. Regardez, on a eu une tendance haussière. Je vais aller supprimer ça ici pour enlever une coupe de barbeau. Donc, si on regarde ici, janvier 2018 jusqu'à mars 2020, OK? Si on regarde, le DXY était haussier. Fait que là, on commence à comprendre le pattern. Fait que si le DXY est haussier, techniquement, Bitcoin devrait être baissier, right? Devrait avoir au moins une période de range ou baissier. Donc, on va faire le test. Janvier 2018 à mars 2020. Mars 2020, on se souvient, c'est le crash de la COVID. Donc, si on regarde, qu'est-ce que ça donne? OK? Donc, juste ici. Donc, mars 2020 est ici. Donc, si on prend
notre top de marché jusqu'à notre bas de marché ici. OK? Ça veut dire qu'on était techniquement en phase baissière. OK? Bitcoin qui a perdu littéralement, on prend du top jusqu'au crash de la COVID, il a perdu 80%. OK? Alors qu'on était baissier pour le Bitcoin, mais qu'est-ce qui se passait pour le DXY? Bien, on était haussier. OK? Suite à ça, alright, ici on a eu une petite pente baissière. OK, on va enlever ça ici. Donc, du COVID jusqu'à mai 2021 ou même décembre 2020, ici, on a eu un double bottom. Fait que ici, après avoir vécu notre phase haussière pour le DXY, comme vous vous souvenez, DXY haussier égale Bitcoin baissier, marché traditionnel baissier. Mais là, DXY baissier ici égale quoi? Bitcoin fort probablement haussier. Fait qu'on prend notre bas du COVID ici en mars, puis on s'en va prendre janvier 2021 puis mai 2021 ici. On va aller voir janvier et mai 2021 pour Bitcoin. Ça nous amène où? Janvier 2021 ici et mai 2021 ici. Fait que, encore une fois, la preuve qu'on a eu une grosse phase haussière pour Bitcoin, tandis que notre ami le DXY, lui, faisait quoi? Il était en phase baissière. OK? Fait que l'argent, elle sortait du DXY pour s'en aller dans le Bitcoin. Pas juste dans le Bitcoin, mais dans le Bitcoin. Suite à ça, on a eu une grosse phase haussière pour le DXY. OK? Donc, on part ici. Voilà. Fait qu'on part de juin 2021 jusqu'à octobre 2022. OK? Fait qu'on part de notre pic jusqu'en octobre 2022. On retourne dans notre Bitcoin. On va essayer de trouver octobre 2022. Octobre 2022. Voilà. C'est ici. OK? Fait que, alors que Bitcoin était baissier, puis il a perdu littéralement du top ici jusqu'au bas 77%. OK? Donc, on le voit très, très bien. On a un Bitcoin qui est baissier ici. Donc, l'argent sortait du Bitcoin, sortait de la crypto pour s'en aller où? Dans le DXY. OK? Donc, on avait le DXY qui était haussier. Puis là, si on suit le pattern, probablement que le Bitcoin ici, on a une grosse phase haussière. Je pourrais mettre de l'argent sur la table qu'on avait probablement un DXY qui était baissier. Donc, si on prend le bas, octobre 2022, puis on s'en va, on va regarder dernièrement qu'est-ce qui s'est passé avec le DXY. OK? Mais si on regarde attentivement, du top ici jusqu'au bas, on est en ce moment baissier pour le DXY. Donc, on est haussier depuis 3 ans pour le Bitcoin. Mais là, on a une situation très intéressante, puis je vais vous expliquer pourquoi. On a eu ici un signal de dead cross. Okay? Donc, la dead cross, on l'a ici, c'est la ligne jaune qui vient croiser de haut en bas la ligne bleue. Donc, la 50-week moving average qui vient croiser la 200. Regardez ici, ça nous a confirmé un bottom. Suite à ça, on a eu une dead cross ici. OK? Donc, la dead cross qui nous a confirmé un bottom. Puis là, tout récemment, on a eu une dead cross juste ici qui pourrait nous avoir confirmé un bottom. Puis si l'histoire se répète, puis qu'on repart comme on est reparti ici en phase haussière, on repart comme on est reparti ici en phase haussière, puis exemple que le DXY prend de la force, puis on repart en phase haussière, mais qu'est-ce qui pourrait se passer pour Bitcoin? L'argent va sortir du Bitcoin, va sortir des marchés traditionnels, va sortir de l'or pour aller dans le
DXY. Puis c'est très cyclique parce qu'un coup que le DXY va être haussier, puis qu'on va atteindre un top, bien là après ça, qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'on va commencer à descendre pour le DXY. L'argent va sortir des dollars, dans le fond, puis s'en aller vers des assets. OK? Puis c'est cyclique, c'est comme ça à tous les cycles. Il faut juste être capable de repérer quand c'est le bottom, puis quand c'est le top. Puis là, présentement, cette dead cross-là me montre qu'on pourrait être au bottom. L'autre chose, c'est qu'on a l'air de vouloir renverser la tendance. Si on regarde juste ici, OK, on était dans un trend baissier. Ici, on faisait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Puis là, pour la première fois, le DXY a fait un haut plus haut. Fait qu'on pourrait avoir à court terme, oui, peut-être une légère correction, mais après ça, je verrais le DXY repartir haussier. Fait que peut-être qu'ici, dans cette petite correction-là, on pourrait avoir une mini poussée de Bitcoin puis de quelques autres cryptos. Mais overall, the trend is your friend. Puis en ce moment, je vois un trend baissier qui a été cassé. Puis là, je vois un renversement de tendance qui est en train de se passer. Fait que probablement une période de consolidation ici. Puis après ça, si notre DXY continue sa tendance à la hausse, ben Bitcoin et Gold et les assets S&P, Nasdaq, name it, vont probablement chuter très bientôt. Okay? Si on se tourne vers le daily time frame, okay, on peut voir encore mieux le trend qui était baissier, puis que là, on a l'air de vouloir renverser cette tendance-là. Juste ici, sur le monthly, faire un petit clean-up. OK? Fait que même sur le monthly, on voit qu'on a une bullish engulfing candle ici, puis qu'on a un beau double bottom qui se crée. Puis honnêtement, ce qu'on vit ici me fait beaucoup penser à ce qu'on a vécu ici ou ici. OK? Fait qu'on a l'air d'avoir un beau pattern de renversement de tendance en ce moment qui pourrait nous conduire vers une tendance haussière pour 2026. OK? Fait qu'à court terme, on pourrait avoir un léger rebond de Bitcoin, une mini drop du DXY, mais sur une vue plus macro, moyen long terme, je crois qu'on a atteint un bottom pour le DXY. La raison pourquoi que je pense que 2026 va être une année très négative pour Bitcoin, les marchés traditionnels, c'est que étant donné qu'on a possiblement un bottom pour le DXY puis qu'on s'enligne vers une tendance haussière, maintenant que vous avez écouté cette vidéo, bien vous comprenez qu'une tendance haussière pour le DXY signifie une tendance baissière pour Bitcoin, pour l'or, pour les marchés traditionnels. OK? Puis Bitcoin a tendance à être un des assets les plus faibles dans ce secteur-là. Fait que si on vient qu'à avoir une grosse tendance haussière qui se tient pour le DXY pendant longtemps, bien Bitcoin pourrait perdre plus de 50% de sa valeur en 2026. J'espère que cette vidéo-là vous a aidé. C'est du contenu quand même intermédiaire, avancé. C'est sûr que si tu commences dans la crypto, c'est tout à fait normal que tu ne comprennes pas tous ces concepts-là, mais c'est le genre d'affaires que personne ne parle vraiment sur les réseaux sociaux. Puis je pense que tout le monde devrait être éduqué sur comment l'argent se transige à grande échelle. Puis en ce moment, bien, ce que je crois, c'est qu'on a un possible bottom pour les DXY. Puis là, je pense qu'on vient de passer dans l'étape où ce que les gens sont en train de sortir leur argent des assets pour aller le mettre dans le DXY. Et puis, je pense que le dollar US est pour prendre la force en 2026. Fait que si tu as aimé la vidéo, tu vas en apprendre encore plus sur la crypto, le marché en général. J'ai fait une vidéo, le lien est dans ma bio. C'est une grosse formation de A à Z, tout ce que tu as besoin de savoir pour commencer en crypto et avoir des résultats rapidement. Clique sur le lien dans ma bio, le premier lien en haut. Clique là-dessus, va te former. C'est une vidéo de 2 heures, tu vas triper bien raide. Puis si tu n'es pas déjà abonné au channel, do it. Parce que oui, cette vidéo-là est bonne pour toujours, mais je fais plein de petites vidéos des fois que c'est d'actualité. Il faut l'écouter là. Sinon, la semaine prochaine, dans 2 semaines, c'est plus bon. Fait que active aussi les notifications. Paye sur la petite cloche, là, puis active les notifications. Comme ça, tu vas avoir les alertes sur toutes les nouvelles vidéos que je vais poster. Bonne journée.